Le centre de tri est autorisé à 15 000 tonnes et plus autour de 10 000 tonnes, pour situer un petit peu. Sachant que le site n'est pas là par hasard, en fait, on est régi par un arrêté préfectoral qui nous donne toutes les consignes d'exploitation, la durée de vie du site et un phasage d'exploitation. Et tout ça vient d'où? Alors, c'est des déchets de Lyon, donc aussi bien ordures ménagères, collecte sélective et déchets des industriels. Un carton, plus le gisement va être propre et mieux il va être racheté. C'est-à-dire que si vous mettez le même type de carton, ils peuvent refaire un carton plus noble, le recycler plus noblement, donc il est mieux racheté. D'où l'intérêt de trier le plus précisément possible. Et effectivement, dans les bouteilles PET, là vous avez du PET foncé, donc c'est des couleurs vertes, bleues, et du PET clair où c'est quasiment transparent. Et une balle où il n'y aura que du PET clair se rachètera mieux qu'une balle où il y aura du PET clair plus un peu de foncé. Ou une balle de PET foncé se rachètera mieux qu'une balle de PET foncé où il y aura un peu de PET clair. Voilà. Plus le tri est affiné, et mieux c'est. Alors ce qui est refusé va sur le centre d'enfouissement, bien évidemment, sachant que plus une commune est depuis longtemps au tri et plus le gisement est propre, donc moins il y a de refus. C'est pour ça que c'est bien de sensibiliser les enfants le plus tôt possible. Après ça rentre dans les mœurs et on ne se pose plus la question de savoir qu'est-ce que je fais de ma bouteille, qu'est-ce que je fais de ma barquette, parce qu'il y a toujours des questions par rapport aux pots de yaourt, aux barquettes alimentaires, tout ça. Donc voilà, c'est des réflexes à avoir et plus les gens ont ces réflexes et plus le gisement de déchets est propre. Donc on va aller voir là-haut comment ça se passe. Donc on va monter par l'escalier, donc vous restez bien les uns derrière les autres, on monte gentiment et on va aller voir dans la cabine comment les gens trient. La cabine de tri, où tous les déchets à trier vont passer. Et après, vous voyez, il y a différents postes. Et en fonction des matières qui vont trier, on va mettre plus ou moins de personnes. Non, mais c'est quand même marrant de voir les déchets passer sur le tapis. Vous voyez, c'est jeté dans les cases et ensuite ça tombe en bas ou c'est repris avec la machine pour faire des balles. Chaque personne ramasse un produit, ramasse un ou deux produits. Après, ça dépend aussi des produits qui passent. Là, vous avez une majorité de papier, de carton. Il peut y avoir des mélanges avec des bouteilles plastiques. Selon les communes, le tri qui est fait, il peut y avoir différentes matières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils connaissent, ils sont formés pour les différentes matières parce que chaque papier peut être différent en fonction de s'il est glacé, s'il est imprimé ou non. Chaque papier est différent. Et pareil pour le carton. En fait, la dame là, en fait, il enlève plein de trucs du tapis. C'est bizarre, hein? C'est énormément mélangé et comme justement ils sont sur du papier, c'est pas facile de distinguer les matières. Quand c'est des matières, par exemple bouteilles, corpreux, de l'éla, tout ça, c'est facile à différencier. Donc là, ils peuvent faire passer le tapis et ça va beaucoup plus vite que ça. Pourquoi ça va aussi vite que ça? Parce que y a beaucoup de déchets à trier, donc il faut que ça avance quand même. Donc c'est pour ça la chaîne de tri défile assez vite. Dans le centre de tri, il y a juste une matière qui est stockée à l'extérieur. C'est tout ce qui est bouteilles plastiques, parce que c'est ce que je vous disais, ça prend énormément de place. Et en fait, ils ont tout ça à trier. Vous voyez qu'ils ont du travail pour aujourd'hui. Oui, Et c'est suivi, c'est très technique, hein, en fait, en fonction d'une matière. Alors déjà d'un déchet brut, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et il y a des spécialistes qui arrivent à déterminer ce déchet-là, on doit pouvoir en passer tant de tonnes à l'heure, et ainsi de suite. Et après, ils tentent à s'améliorer s'ils ne sont pas dans les clous. Tout dépend aussi de la propreté du gisement. Plus une commune trie depuis longtemps et plus le gisement est bien trié, quoi. C'est quoi cette grosse bâche? Donc là, on est sur la partie enfouissement. Donc en fait, sous vos pieds, là, vous êtes déjà sur du déchet. D'accord? Alors ce qu'on voit, la bâche là, alors ça va être compliqué à vous expliquer. En fait, on a déjà stocké du déchet. C'est des zones qui sont en attente de réaménagement, ce qu'on appelle en bioréacteur. Et on met de la géomembrane dessus.
reçu la même géomembrane dont je vous parlais tout à l'heure dans les fonds de casier pour que les zones soient étanches. En fait, pour éviter qu'il y ait de l'eau de pluie qui passe dedans et qu'on se retrouve avec des lixivias en plus, donc les eaux polluées qui traversent le déchet. Et ce qu'on a vu en passant dans les bassins, c'est ça, c'est des lixivias. C'est des eaux polluées qui ont percolé le déchet. Et l'odeur qui est si forte que ça, comme on disait, il n'y a pas de produits chimiques dedans, rien? Non, tout simplement, c'est parce que là c'est ventilé, il y a un aérateur, c'est pour ça qu'en passant à côté ça sent. Donc tous les réseaux de tuyaux, les gros tuyaux, en fait c'est pour capter le biogaz. Donc le biogaz est ensuite passé dans une valorisation qui brûle ce gaz et crée un réseau de chaleur. Et la chaleur est utilisée sur le site pour le centre de tri et pour traiter les lixivias. C'est des installations qui sont relativement récentes puisque ça a été installé l'année dernière. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, nos lixivias partaient en station d'épuration, donc ça mettait des camions sur la route, tout ça, que là, c'est quand même plus satisfaisant de pouvoir les traiter sur site. Ça évite de transporter les lixivias et d'emmener ça dans une station. En fait, on pré-traite les lixivias en les chauffant. Ça passe sur une station, mais vraiment une station qui va les traiter comme une station industrielle. Et ensuite, d'un côté, on rejette de l'eau propre et de l'autre côté, on rejette des boues qu'on traite sur site. L'Epsidia est dangereuse? Le lixivia? Oui. C'est pas dangereux, mais toi, c'est de l'eau qui a traversé le déchet, donc voilà, c'est pas de l'eau propre. Un petit point biodiversité. Alors, avec les panneaux dans cette zone-là, on a voulu mettre en avant tout ce qui était haies sur le site, parce que le site déjà est ceinturé de haies. Ces haies permettent à la faune de se déplacer, de nicher, de se nourrir. Donc on a voulu en parler. Et donc la Maison de la Nature et de l'Environnement Lyon a fait un petit inventaire sur toutes les espèces qui pouvaient se trouver dans ces haies. Et donc on a des pie-grièches, on a la linotte mélodieuse, on a le bruant jaune, donc ça c'est des oiseaux, pique, chouette, citelle, toche-peau, chauve-souris, toujours des oiseaux, rongeurs, on a des abeilles, après on a à nouveau des petits rongeurs, des insectes et des reptiles. Mais est-ce qu'il y a, par rapport à l'association, comment ils repèrent ces animaux? Ils font des inventaires, ils viennent dans des périodes propices. Et puis après, soit ils les voient sur place, soit ils voient des traces. C'est un inventaire où ils peuvent venir faire un inventaire de jour comme de nuit selon les espèces qu'ils veulent détecter. Donc on a un partenariat avec la Maison de la Nature et de l'Environnement de Lyon. On a aussi un partenariat historique avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Parce qu'en fait sur le site depuis des années on protège le milan royal. Donc le milan royal en fait niche dans les environs et venait se nourrir sur le site. Mais comme il y a de moins en moins à manger sur le site, en fait on a mis une placette d'alimentation pour la période hivernale où on va lui mettre de la viande qu'on va chercher au supermarché, des déchets de viande. En fait le but c'est de le fixer dans la région parce que c'est un oiseau qui se fait décimer quand il passe dans certains pays, malgré qu'il soit sur la liste rouge des oiseaux à protéger en Europe. Une fois qu'on a fini de mettre le déchet, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'on le réaménage, qu'on va remettre de la terre et puis de l'herbe ou des arbres dessus, de façon à ce que ça s'intègre bien à l'environnement. Donc on a voulu mettre ce panneau-là à cet endroit-là, tout simplement parce que les photos qui sont dessus correspondent à un autre site qui se trouve juste derrière, puisque en fait le site ici a ouvert depuis fin 99 et on avait un site avant qu'on exploitait de l'autre côté et c'est le site qui est présenté sur les photos là. Donc sachant que nous, une fois que la dernière tonne de déchets est mise, on a le suivi pendant 30 ans. D'où l'intérêt à ce que le site soit le mieux réaménagé possible, le mieux construit à l'origine pour éviter d'avoir un suivi trop pénible par la suite, quoi. Alors sachant que on valorise l'herbe dessus en faisant du foin. En fait, il y a un agriculteur qui fait des ballots de foin. C'est un site qui se porte bien et qui vieillit bien.